Elle m'a dit, ouais, mon mari, il n'écoute pas. Hein? Moi, je vais l'éduquer. Je dis, quoi? Toi, tu veux éduquer ton mari? Ça se fait pas. Tu peux pas éduquer ton mari, c'est pas ton enfant. L'histoire de mariage, c'est pas une histoire de beauté à l'extérieur. C'est pas une histoire de diplômes, d'éloquence, d'argent, de je sais pas quoi. C'est bien au-delà. Imagine, un homme commence à la courtiser, il l'invite au restaurant et la sœur débarque avec sa Mercedes. Nanana. Tu sais que tu peux faire fuir ses frères. Des jeunes gens bien beaux, bien bâtis, bien musclés et qui vont garder les femmes des rois. Mais les rois, ils ne sont pas bêtes. Ils se sont dit, On va régler ça. on va régler ça. Bonjour, Pasteur Joly. Vraiment un plaisir d'être là avec toi. Ça me fait du bien. Toujours au combat pour la famille, pour les couples et pour la restauration. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des couples. Hein, on continue sur la thématique des couples. Mais alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être mariés? Oui. Bibliquement parlant, oui. Parce que Jésus nous raconte une histoire. Il a été confronté aux pharisiens qui sont venus lui poser une question en disant est-ce que on peut renvoyer, on peut divorcer de sa femme, on peut se séparer de sa femme? Et Jésus commence à leur répondre, je crois que c'est Matthieu 19, quelque chose comme ça. Jésus commence à leur répondre, à leur dire oui, au commencement, c'était pas comme ça, la séparation, le divorce, c'est pas les plans de Dieu. Il commence à leur parler. Et quand il leur parle comme ça, les disciples sont choqués d'entendre ce qu'il est en train de dire et ils rentrent dans la conversation. Ils commencent à parler, mais attends, si c'est comme ça, c'est compliqué. Comment ça? Et là, Jésus leur révèle vraiment une révélation fracassante. Il leur dit, au fait, les défis du mariage, c'est qu'il y en a certains qui ne sont pas appelés à se marier. Et il les appelle les eunuques. Et il va dire, il y a ceux qui sont eunuques de naissance, il y en a qui sont eunuques par les hommes, et il y en a d'autres qui sont eunuques parce qu'ils l'ont voulu. Mais ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui naissent sur la terre, ils sont eunuques, ils ne peuvent pas
être mariés, ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Ils sont nés comme ça. Et qui c'est voulu. Voulu par qui? Par celui qui les a envoyés sur la terre. Sachant qu'on a tous une mission. Sinon, on va dire c'est une malédiction, on va commencer à chercher les délivrances et tout. Là, Jésus en parle cool, comme si c'était quelque chose de normal, quoi. Non, il y a des eunuques naturels. Quelque part, c'est pour dire, laissez-le naturellement. Aujourd'hui, ces eunuques-là, tu vas entendre quelqu'un s'est marié et puis c'est compliqué et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, des choses comme ça. Ils vont aller voir la médecine, la science, on va booster les spermatozoïdes, on va les multiplier, on va faire mais vraiment des gymnastiques et des gymnastiques. Mais Jésus va dire, il y en a qui naissent eunuques. Moi, ma question que je me pose, est-ce que ces gens qui vont vers la science pour essayer d'avoir à tout prix de booster, est-ce qu'ils ne font pas partie de ces eunuques-là? Je ne sais pas. Il y a plusieurs cas de figure, tu vois. Il y en a peut-être qui sont eunuques parce que, oui, une malédiction ou, je ne sais pas, ou on a trafiqué quelque chose, on ne sait pas. Il y a beaucoup de paramètres. Mais en tout cas, de ce qu'on sait, Jésus en a parlé. Il a dit, naturellement, il y a des gens qui naissent comme ça et qui ne peuvent pas accéder au mariage. Parce que là, en l'occurrence, on est en train de parler du mariage. On ne parle pas seulement avoir des enfants. Non, on parle du mariage. Du mariage. Est-ce qu'on peut? Jésus dit non. Vous avez poussé Moïse à vous autoriser à divorcer, à vous séparer, parce que vos cœurs sont méchants. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Et il rajoute une phrase en disant, au fait, les gens qui comprennent les codes du mariage, ce sont ceux qui sont appelés à se marier. Waouh! Waouh! Ça veut dire que si on n'est pas appelé, on ne peut pas comprendre les codes et on ne peut pas satisfaire un mariage. On ne peut pas pardonner l'impardonnable, soi-disant. Mais Jésus va dire, oui, pour vous, on ne peut pas. Mais pour ceux qui sont appelés, c'est possible. Ils sont en eux. Ils ont été designés, formatés. Ils ont quelque chose en eux, une force surnaturelle en eux qui fait qu'ils comprennent des codes du mariage qui peut le pousser à pardonner l'impardonnable ou encore à supporter l'insupportable. L'amour, sur quoi est basé le mariage? On te dit, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour ne se réjouit pas d'injustice. Et tout ça, les gens qui sont appelés à ça, ils ont cette prédisposition. Jésus va dire, il y en a d'autres qui sont devenus eunuques par les hommes. On sait que dans l'histoire, en Arabie ou encore en Israël, on sait qu'ils avaient des femmes, ils avaient plusieurs épouses, des concubines. Et ces épouses-là, il fallait veiller sur eux. Il y avait comme du genre de protocole qui gardait. Imagine ces protocoles-là. Des jeunes gens bien beaux, bien bâtis, bien musclés et qui vont garder les femmes des rois. Mais les rois, ils ne sont pas bêtes. Ils se sont dit, on va régler ça. On va régler ça. On va régler ça. Et la manière qu'ils ont trouvé de régler ça, c'était de castrer ces hommes-là. Et parmi eux, on connaît Daniel avec ses compagnons, Néhémie, des eunuques. Ils ont été castrés. Daniel n'a pas de descendance. Ses compagnons n'ont pas de descendants. Ils n'ont jamais été mariés. Ils n'ont pas pu parce que les hommes les ont castrés, leur ont empêché d'accéder. Comme ça, ils gardaient les concubines du roi sans les toucher, sans crainte. On sait que ça va rien se passer. C'est plus des hommes, tu vois. Et Jésus va rajouter, il y en a d'autres qui sont devenus eunuques parce qu'eux-mêmes l'ont voulu à cause du royaume. Et parmi eux, ils ont fait un choix. Lui-même, Jésus, un choix. Oui. Il ne s'est pas marié. Paul va nous dire, mieux vaut ne pas se marier. Quelque part, tu vois. Donc, est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Non.
Alors, ma question, ce serait, comment sait-on qu'on est appelé à être marié? Et est-ce qu'il y a une checklist, en fait, pour les personnes, je vais dire, entre guillemets, mariables? Ça, c'est une très bonne question parce que, sincèrement, il y a des gens qui croient qu'il suffit d'être beau, il suffit d'être belle, il suffit d'être, je sais pas moi, avoir plein de diplômes, être éloquent, être... Des fois, on est choqué. Je crois que tu as rencontré, une fois au moins, un couple, quand tu as regardé l'homme et la femme... Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils n'ont rien à voir. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Comment lui, il a fait pour avoir une telle femme? Ou comment elle a fait pour avoir un tel homme? Tu as l'impression que... Ou des fois, tu vois une sœur, mais vraiment une sœur... mais il n'y a pas de... Elle flash pas, mais tu vas la voir, c'est elle qui se marie, alors qu'il y a des sœurs qui sont... Et qui n'ont pas, qui ne trouvent pas. Qui galèrent pour se marier. C'est pour dire que l'histoire de mariage, c'est pas une histoire de beauté à l'extérieur, c'est pas une histoire de diplômes, d'éloquence, d'argent, de je sais pas quoi. C'est bien au-delà. Adam dira, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. S'il faut détecter qui est mariable, il faut aller déjà à l'intérieur de la personne. J'aime beaucoup raconter cette histoire, tu vois. Une sœur qui veut se marier, qui travaille, qui a déjà une belle Mercedes, tu vois, la petite Mercedes classe A, là. Elle a déjà son appart, elle a déjà... c'est pas mauvais, hein. C'est bien. On n'a pas dit qu'il ne faut pas la voir. Mais il y a des sœurs qui ne sont pas sages. Ça, c'est l'exemple de filles. Hein? Oui. Hein? Qui sont pas sages. Imagine, un homme commence à la courtiser, il l'invite au restaurant et la sœur débarque avec sa Mercedes. Nanana. Tu sais que tu peux faire fuir ses frères. Oui. Mais on le voit dans le monde séculier, c'est-à-dire que, enfin, dans le monde tout court, les hommes ont peur des femmes qui sont déjà indépendantes. Indépendantes. L'homme a été créé pour être le pourvoyeur. C'est son mandat, c'est sa mission. C'est lui qui doit normalement pourvoir. C'est lui qui doit remplir, tu vois, le vide. Mais quand il arrive quelque part, le vide est déjà rempli. Il se demande, moi je fais quoi alors? C'est quoi ma mission vis-à-vis de toi? Et là où c'est pire, la femme ou la fille ne devient plus mariable dans la mesure où elle n'est pas sage à prendre conscience de ces faits-là. Que l'homme a besoin de trouver son espace un peu vide pour qu'il puisse venir les combler. Mais quand la femme en plus, elle abuse, elle démontre que voilà, moi j'ai mon appart, je me suffis, moi je gagne autant, moi ceci, cela. Le monsieur il va partir. À moins que ce soit un aventurier qui va dire ah ben on va bien profiter. Hein. Est-ce que l'instant n'est pas venu aussi de parler aux hommes? C'est-à-dire que quand bien même les femmes fonctionnent comme ça, certaines femmes, c'est parce qu'aussi elles ont tellement peut-être eu des exemples où l'homme ne prenait pas la place, il ne prenait pas ses responsabilités, qui fait que les femmes maintenant se sont dit waouh, il y a danger, il faut que nous aussi on puisse. Oui, la nature a horreur du vide, hein, comme on le sait. Là où l'homme avait laissé l'espace vide, l'espace n'est pas resté vide, les femmes se sont levées. Les hommes sont partis en guerre. On ne pouvait pas laisser les familles comme ça et puis l'homme n'est plus là pour aller chasser, pour aller travailler ou je ne sais pas quoi. Les femmes se sont levées. Et d'ailleurs, quand on voit l'histoire de la Première Guerre ou Deuxième Guerre mondiale, ici en Europe en l'occurrence, toutes ces femmes qui se sont levées, elles ont même travaillé plus que les hommes. Elles ont été même plus performantes que les hommes. En fait, la femme, elle est terrible. Oui, parce qu'on porte tout en nous. En fait, on est une aide. Donc, on va trouver. Le principe de l'aide, c'est que tu es en mesure de faire ce que moi-même, je suis en mesure de faire. Sinon, plus que moi-même, je suis en mesure de faire. C'est ça l'aide. Bien sûr, parce que je viens t'aider sur ce que tu es censé savoir faire. Exactement. Mais je suis une aide. Je suis une aide, tu vois. Donc...
les hommes doivent faire attention au fait, à se dire, même si la femme, elle a l'air d'être comblée, il faut peut-être fouiller un peu en bas. Il ne faut pas avoir peur tout de suite parce que la femme... non. C'est très important toujours de chercher au fond. Qu'est-ce qui se cache au fond? Les cœurs de la personne. On en a parlé la dernière fois. Le plus important, c'est vraiment le cœur. Adam dira l'os de mes os, chair de ma chair. Les caractères de la personne, son attitude, ce que la personne dégage au fait. Mais dans cette histoire, je pense que la personne qui doit faire beaucoup plus attention, c'est plus la femme que l'homme. Parce que la femme, elle se dénature déjà. Elle est appelée à laisser l'autre, au fait, prendre sa place, jouer son rôle et puis devenir une véritable aide. Alors qu'aujourd'hui, il y a des femmes, des fois, elles se surpassent. Elles perdent leur nature de femme, au fait. C'est là où on parle, tu sais, l'expression « elle a porté la culotte ». On peut être une femme forte, mais rester une femme. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aussi, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte elles disent qu'elles ont la charge mentale. Parce qu'elles veulent tout faire. Mais bien sûr, parce qu'elles ont quitté leur rôle de femme, elles endossent le rôle d'homme. Mais attends, comment tu tombes pas en dépression avec ça? C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Les parents qui sont seuls avec les enfants et tout, c'est compliqué. Il faut jouer à la fois le rôle de papa et de maman. La femme, elle, par la grâce de Dieu, dans ses pleurs, elle y arrive. Oui, elle a le pouvoir. Et en plus, ces pouvoirs, c'est tellement pas naturel que Dieu va dire « Je suis le père des orphelins et le mari de la veuve ». Ça veut dire qu'une femme qui reste seule, Dieu ne la laisse jamais seule. Parce que Dieu sait qu'elle a besoin d'un soutien solide, au fait, pour qu'elle tienne. Tu vois? Vraiment, la sensibilisation, c'est surtout à l'égard des femmes. Que les femmes arrêtent d'endosser les deux rôles à la fois. Que les femmes restent les femmes. Tu sais, ce qui est un piège, c'est quoi? Les hommes, quand tu observes bien, l'homme ne parle pas 2 fois, 3 fois pour insister sur une chose. On prend l'exemple à la maison, il demande où les choses doivent être faites d'une certaine manière. Il va dire une fois, ne faites pas ça, ou je ne veux pas que... On ne l'écoute pas, la manière qu'il va se recroqueviller, il va rentrer en lui. Tu vois un peu, tu ne vas plus l'entendre. Et c'est là la femme, elle va se dire, ah ben non, il ne fait pas, moi je vais le faire. Donc je vais faire. Je vais faire. Et plus elle va continuer à faire, il va se recroqueviller. Plus lui aussi, il est en train de... Jamais il viendra la voir pour dire, non, arrête, je vais faire la vaisselle. Non, arrête, je vais t'aider à faire ci. Non, arrête, il ne va plus le faire. Parce que la femme a pris, tu ne fais pas, tant pis, je vais le faire. Et puis, il rentre dans un cercle vicieux. Comprenez bien, mesdames, que ce podcast n'est pas pour vous juger ou vous condamner, mais simplement pour vous donner des clés pour que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut avoir cette sagesse-là. Après, la femme, elle est la première à s'énerver parce que le mari, il est tellement détendu. Ouh, le mari est détendu. C'est vrai qu'on n'a pas la même manière de fonctionner et de voir les choses. Parce qu'une femme qui va dire la chose une fois va la répéter 10 fois jusqu'à ce que ça soit fait. Elle va s'en fatiguer parce qu'elle veut que ce soit fait. Et l'homme, lui, il va se recroqueviller, comme tu dis. C'est une réalité. C'est une réalité. L'homme, 3 fois, là, c'est les summum. C'est bon, c'est mort. Il ne va plus revenir en arrière. Il ne va plus revenir en arrière. Et 2 fois, bon, on est en Occident. Hein. Si on était en Afrique, on a beaucoup d'aide en Afrique. On a des serviteurs à la maison. Si on n'a pas de serviteurs, la famille est tellement élargie. Il y a toujours une cousine, une tante qui vient rester une semaine. Il y a toujours de l'aide, au fait. Mais dans le contexte ici en Occident, où on se retrouve en famille, tu n'as personne pour t'aider, mais tu n'as que ton mari, au fait.
Et tu as besoin de lui. Et tu as besoin de lui. Et lui, des fois, il n'a pas les réflexes non plus de dire ah ben, il faut absolument que la vaisselle soit rangée, il faut absolument... Il n'a pas ces réflexes-là. C'est parce que c'est pas son rôle, pas sa priorité. C'est pas sa priorité. Lui, il a la tête ailleurs. Lui, c'est les affaires, le travail. Exactement. Comment je vais prendre soin de ma famille? Exactement. C'est vraiment ça. Il a la tête ailleurs. Mais la femme qui se sent débordée, il va lui dire, tu peux m'aider à faire ça. Bon, on a l'impression qu'il traîne le pied ou quoi, mais en fait, il ne fait pas exprès. Parce que ce n'est pas sa priorité. Pour lui, dans sa tête, ça peut attendre. La femme à côté, ça l'énerve. Mais pourquoi il attend? La vaisselle, elle doit être faite et tout. Elle va s'énerver, elle va aller faire la vaisselle. Et puis, avec l'habitude, elle va continuer. Et le mari, quand il voit ça, ah bon, ok. Je laisse faire. Elle est capable de le faire. Elle fait tout. Pourquoi je dois le faire? Et c'est pour ça que c'est important de suivre les podcasts, parce que la dernière fois, on a parlé de la communication. Exactement. Là où c'est important de communiquer pour comprendre ce réflexe chez l'homme. Exactement. Et l'homme et la femme, on n'est pas pareil. Mais on n'est vraiment pas pareil. Mais même là, en parlant avec toi, je me rends compte que c'est vraiment ça. On n'est pas du tout pareil. Et le mystère du mariage, c'est cette diversité-là qui devient une unité. C'est ça le mystère. Et ce travail d'unité, c'est tous les jours. Oui. Et c'est dans tous les domaines. Mais quand tu parles de ce travail d'unité, moi, ça me renvoie vraiment au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des fois où tu as le sentiment d'être dans l'unité, mais tu as des raisonnements, parce que tu ne l'as pas vu faire, peut-être il a enlevé ses chaussures, il ne les a pas rangées. Et là, tout de suite, tu vas le prendre pour toi en disant moi, je fais le ménage tous les jours dans cette maison. Il ne me respecte pas. Il est arrivé, il a trouvé la maison propre, mais il a trouvé le moyen de mettre ses chaussures. Tu vois, c'est un détail. Pour lui, ça va être un détail. Pour nous, ça va être quelque pour chose. la femme, c'est autre chose. Hein. Et si on n'a pas cette sensibilité au Saint-Esprit qui va... Attention ma fille, ne dis pas de bêtises. Soit tu ranges, soit tu lui dis gentiment avec beaucoup d'amour, chérie, mais t'as peut-être pas remarqué, mais j'ai fait le ménage. Donc cette communication. La communication verbale, la communication même non verbale, c'est ça qui construit le couple au quotidien. Et les attitudes des cœurs, c'est important. N'est jamais soupçonné. On voit quelqu'un faire quelque chose à travers, par rapport à moi, par rapport à ma conception, par rapport à ce que je veux, par rapport à... Ça, c'est moi qui pense comme ça. Il faut toujours aller vers l'autre, aller vers le mécanisme de fonctionnement de l'autre. Tu découvriras que, au fait, il n'avait pas fait exprès. Et tu vas regretter les multiples paroles que tu auras déjà sémées en parlant n'importe comment, en parlant alors que la personne n'a pas fait exprès, sa tête était ailleurs, ou vraiment être mariable là, c'est quelque chose. C'est pour ça que ça me renvoie à Proverbe 31 qui dit que vraiment la femme querelleuse va détruire son foyer de sa main. Exactement. La sagesse de Dieu, il n'a pas dit c'est l'homme qui construit la maison. En fait, il y a des petits points comme ça dans la parole. Est-ce que tu as déjà remarqué? On n'a pas dit c'est l'homme. L'homme sage bâtit la maison. Non. On a dit la femme sage bâtit. C'est la femme sage qui bâtit la maison. Est-ce que tu as encore remarqué? Il n'a pas été dit la femme quittera son père et sa mère. Il a été dit l'homme quittera son père et sa mère. Il faut bien méditer. Il faut bien méditer. Pourquoi on dit ça à la femme? Pourquoi on dit ça à l'homme? Si on va en profondeur, on va découvrir des choses. Mais c'est ce qu'on est en train de décortiquer avec Écho d'en haut. Et c'est extraordinaire. Parce que vraiment, la femme qui réceptionne ces paroles et qui les met en pratique à partir de la parole de Dieu, je crois qu'elle va sauver son mariage. Exactement. C'est la femme qui bâtit la maison. C'est elle qui fait
la structure de la maison, au fait. C'est pas l'homme, au fait. Alors que dans la tête de plusieurs femmes aujourd'hui, on est des égaux. Parce que c'est la société qui nous a inculqué ces choses. Exactement. Par rapport à la vision même de la société qui veut où les femmes se sont tellement insurgées, elles ont voulu avoir le même niveau. Donc du coup, j'ai toujours tendance à dire qu'on a voulu prendre la place, Exactement. mais finalement, ça nous a desservi. Et complètement. Aujourd'hui, regarde le nombre de femmes qui sont en dépression, Oui, qui c'est sont ça. en surménage. Il y a des choses, il faut que la femme se dise, Ça passe. non, je reste à ma place. Oui. Ça là, je Et puis on rentre n'a pas aidé les hommes. On les a pas aidés à être des hommes selon le cœur de Dieu, à aller vraiment en profondeur et prendre soin de leur couple. Tu as remarqué même quand on fait des temps d'échange ou concernant le foyer, le couple et tout, la majorité, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est à elle qu'on a dit qu'elle bâtit la maison. Du coup, au-dedans d'elle, il y a cette aspiration de chercher les informations, de comprendre comment ça fonctionne, Mais les hommes, l'homme est là, bon, on a juste à lui dire, assieds-toi là, fais ça, on fait ça. Dans la maison, en tout cas, il est un peu, entre guillemets, téléguidé, au fait. C'est la femme qui pense structure de la maison et tout. L'homme, il amène autre chose. Mais quand il s'agit de bâtir la maison, c'est la femme. Et je reviens sur ce que tu viens de dire justement. Par rapport à la femme qui bâtit, tu dis que l'homme est en quelque sorte téléguidé. Ça voudrait dire que la femme a tout pouvoir. Si elle a la télécommande. Mais on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas. Au fait, la femme ignore le pouvoir. Parce que Dieu n'aurait pas dit ça si ce n'était pas bénéfique. L'homme est le chef. L'homme c'est lui qui garantit le bon fonctionnement du foyer et tout. Mais la femme, le pouvoir de la femme, l'homme a la domination. La femme a l'influence. Et l'influence est plus dangereuse que la domination. C'est pour ça que tu vois les femmes, il y a certaines femmes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, qui n'ont pas la crainte de Dieu et tout. Leur influence peut virer à la manipulation. Tu vois? L'influence saine, c'est ce que Dieu a donné à la femme. Tu vois? Mon mari peut être là, il est déterminé à faire quelque chose comme ça, comme ça. Je peux le dévier. Je peux le dévier. Dans l'amour. Parce que si l'esprit qui est en moi me dit non, il est en train de faire fausse route, le Seigneur me donnera le moyen de lui faire comprendre que si tu prends cette voie, c'est vraiment pas bon. Ça va être dans le respect, dans l'amour, dans la prière. Je ne vais pas m'imposer. Je vais lui laisser la liberté de choisir. Tu vois un peu? Mais tu vas le conduire. Mais je vais le conduire. Tu vois, je vais le conduire. Et si la femme qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, tu comprends que cette influence sera trafiquée et ça va devenir la manipulation. Et manipulation, c'est la sorcellerie. C'est pas vrai. Un homme manipulé, de toute façon, il ne restera pas. Quand il va se rendre compte. On lui fait faire des choses qu'il n'adhère pas au fait. Tu vois, c'est ça la manipulation. Hein? Il n'adhère pas à la chose, mais on le pousse, on le menace, on l'intimide, Non. En tout cas, l'influence, c'est le pouvoir que Dieu a donné à la femme, parce que Dieu a donné le pouvoir de domination à l'homme, mais il a donné à la femme le pouvoir de l'influence. Les deux doivent se compléter. Et une femme qui est influencée d'abord par le Saint-Esprit saura influencer son mari positivement. Et là, on en arrive au respect et à la considération. Quand on a du respect pour son mari, quand on a de la considération, on n'a pas envie de le manipuler. Non, on ne les manipule pas. Parce que, au fait, lui et moi, on est un. Si lui ne s'en sort pas, c'est moi aussi qui ne m'en sors pas, au fait. Et il faut comprendre que les conseils... J'ai entendu une dame me dire, ça m'a fait trop rire. Elle m'a dit... Ouais, mon mari, il n'écoute pas. Hein? Moi, je vais l'éduquer. Je dis, quoi?
Toi, tu veux éduquer ton mari. Ça se fait pas. Tu peux pas éduquer ton mari, c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Ton mari, c'est ton mari. Ça veut dire que cette dame, elle n'a pas compris comment influencer son mari. Quand j'entends ce que tu dis par rapport à cette dame, dans sa pensée, son mari, c'est un enfant. Dans sa pensée, son mari, c'est un enfant. Elle va l'éduquer. Elle va faire le travail que la mère n'a Elle va pas fait. l'éduquer. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de considération pour l'homme qu'il est et il n'y a pas non plus de respect pour l'homme, le chef qu'il est au fait. Là, cette dame, elle doit devoir travailler le niveau de considération et de respect qu'elle doit au fait à son mari. Parce que il y a deux types de respect. Tu vois, nous, tout être humain, homme ou femme, on a besoin de respect. Mais le respect dont on parle qu'il faut à l'égard de l'homme, c'est un genre de respect qui est lié à son rang d'homme, de chef. Tu ne vas pas traiter ton patron au boulot comme si c'était ton enfant, je vais t'éduquer. Naturellement, tu développes, tu cultives un respect lié à son rang. Une jeune fille qui est abordée par un monsieur quelconque. Sincèrement, même si on n'a pas envie il faut respecter d'être ami, de parler à ces messieurs encore une prochaine fois, ou je ne sais pas, il faut vraiment être courtoise, il faut être poli, il faut être respectueuse. C'est un homme. Tout homme mérite le respect général et le respect lié au rang du fait qu'il est un homme. Tu vois la différence? Oui. Tout être humain mérite le respect, homme et femme. Mais l'homme, il y a un cran de respect de plus parce qu'il est un homme. Et parce que nous avons été conçus parce qu'il est homme. C'est comme ça. Parce que Dieu a dit, ben voilà, on va lui faire, lui tout seul il ne pourra pas, on va lui faire une aide. Exactement. Donc nous on est venus de lui. S'il Exactement. n'avait pas existé, nous on ne serait pas là. Et beaucoup de femmes, tu sais, elles ne sont pas mariables à cause de ça. Un gars va l'approcher. La vie est spirituelle, tu sais, Sandrine. Un gars va l'approcher. Il va les traiter n'importe comment. Il va lui parler n'importe comment. Mais tu sais que le gars, déjà, ça va les chiffonner. Il va partir. Le chef qu'il est, insulté. Il va se sentir vexé et tout. Tu viens de créer quelque chose dans le cœur de ces messieurs. Son murmure, sa douleur, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Tout Et ce ça, que tu as planté. dans le monde spirituel, c'est enregistré. Cette fille-là, elle respecte pas les codes du mariage. Et tu vas te retrouver, la jeune fille, elle passe de relation en relation et puis elle est bloquée. On se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi. Elle regarde les gens de haut, elle regarde les hommes de haut. Elle a méprisé peut-être un monsieur qui était, mais vraiment qui venait de tout son cœur. Même si tu ne veux pas, reste poli. Dis-lui, ça ne m'intéresse pas. Mais ne tombez surtout pas dans le piège de mépriser un homme parce que vous ne voulez pas avoir une relation avec lui. Que vous le vouliez ou pas, respectez-le parce qu'il est un homme et laissez-le partir en paix. À la limite, bénissez-le même. Je suis sûre que moi, peut-être, ça ne conviendra pas, mais je suis sûre que sur la terre, monsieur, vous trouverez une femme qui va vous aimer et qui sera à la hauteur de ce que vous valez. En valorisant un homme comme ça, il va partir, tu vois, il va même te bénir. Ta porte du mariage va être ouverte. Mais si tu méprises cette fille-là, elle devient non mariable. Et dans le monde spirituel, c'est écrit. C'est tellement profond ce que tu dis, Pasteur Joly.
dans nos attitudes, tous nos actes ont des conséquences. Des conséquences. Et tout ce qu'on plante, ça va porter un fruit. C'est ça. Et il faut qu'on soit conscient des fruits que nous allons planter. Tout à fait. C'est tellement vrai et beau ce que tu dis. Et tout ça, ça me ramène aussi à me dire que quelqu'un qui réagit comme ça, tu l'as dit au début, il faut aller chercher dans le cœur. Donc, quelqu'un qui réagit comme ça, quel est son degré de stabilité émotionnelle? Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de travail. Hein. Le respect, même tout petit, à la maison, ça s'apprend. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut arriver à un niveau où on méprise les gens? Pour qui tu te prends? Au fait, des fois, des gens qui ont une telle attitude, un tel comportement, ils n'ont pas conscience au fait que en méprisant les autres, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne s'estiment pas. Il y a une blessure, je ne sais pas quel genre de paroles aussi, hein. On a sémé en eux, manque de considération, faible estime de soi, tout ça. Du coup, ils veulent faire l'inverse, mais ils les font tellement mal et ça tourne à la catastrophe, quoi. Lorsque on veut se marier, il faut s'assurer que mon âme est restaurée. Mon âme est guérie. Des blessures, des choses qu'on a plantées en moi, l'environnement, ce qu'on m'a dit, on m'a méprisé, les paroles qu'on m'a jamais encouragées, on m'a jamais dit que j'étais intelligente, belle, que j'étais capable, on m'a jamais dit, tout ça, il va falloir effacer, être guéri avant d'entamer au fait une relation. Les blessures émotionnelles, si on en est encore là, on n'est pas mariable. C'est pas bon du tout. Et beaucoup pensent que c'est en se mariant qu'ils seront guéris. Mais c'est faux. C'est faux. Les mariages amplifient tout. Tu rentres dans le mariage avec un état émotionnel très faible, mais ça va s'amplifier. Tu rentres non guéri, les blessures vont s'étendre encore parce que tu vas être là. Est-ce que tu m'aimes? 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 L'autre va te dire 10 000 fois, mais oui, je t'aime, mais tu as l'impression que tu n'es pas comblé. Et deux fois aussi. Pourquoi ça? Parce qu'il croit que c'est l'homme ou c'est la femme qui est en face qui va remplir leur vide émotionnel. Mais non, le vide émotionnel... C'est Dieu qui le fait. C'est pas l'homme qui est en face de toi ou la femme qui est en face de toi qui t'a créé. Pas possible. Hein? Service après-vente, c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. C'est pour ça qu'il y a autant de blessures aussi dans le mariage. Parce qu'on attend toujours de l'autre. On attend quelque chose. Alors que le mariage, tu vas me dire, on est venu pour donner. On est venu pour donner. Quand on est dans l'attitude d'attentiste, franchement, tu seras déçu. Tu seras amèrement déçu. Et si tu ne fais pas gaffe, c'est là où tu vas courir, tu vas sortir du mariage. La Bible donne cette parole de sagesse. Jésus dit, c'est que ta main droite, gauche donne que l'autre ne voit pas. Dans le mariage, il faut rentrer avec cette attitude. Je viens pour faire ce qui est bien que moi j'y fasse. Si l'autre ne fait pas sa part, il verra avec celui qui est notre boss à tous les deux. Si chacun rentre avec cette attitude dans le mariage, il y aura la réussite. Mais si on rentre dans le mariage, on attend que non, il faut qu'il change ça. Je veux qu'il soit comme ça. Ça ne marchera pas. Les attitudes attentistes, ça marchera pas. Il faut aimer l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Et l'aider. On est complémentaires. Tu as parlé de quelque chose et j'ai envie qu'on revienne dessus. Tu as parlé de l'âme. Le mariage par rapport à cette dimension de l'âme. Mais pour ça, il faut aussi savoir comment on est constitué. Le mariage, normalement, c'est fait en 3 dimensions. Parce que l'humain a été créé en 3 dimensions. L'humain est esprit, l'humain est âme et l'humain est corps. Donc, les 3, c'est la lessive 3 en 1.
c'est plus simple à expliquer les choses avec des choses terre à terre, parce que des fois, on imagine aujourd'hui vraiment, prends ton pot le bidon de lessive liquide, tu vois, c'est écrit, même ils sont allés jusqu'à 5 en un, tu vois. J'ai qu'un bidon, mais dedans, il y a 5 choses différentes qu'ils ont mélangées. L'humain, c'est ça. L'humain, c'est 3 en 1. Il est esprit, il est âme, il est corps. Mais c'est l'être humain. Mais lorsqu'on se marie, les 3 dimensions doivent se marier aussi. L'esprit avec l'esprit de l'autre, l'âme avec l'âme de l'autre et le corps avec le corps de l'autre. Le mariage en 3 dimensions. La partie la plus complexe à concrétiser dans le mariage, c'est le mariage dans la dimension de l'âme. Pourquoi? Parce que moi, je compare l'âme à un sac à main. L'âme, c'est comme un sac à main. Dedans, tu sais, le sac à main de femme. Tellement de choses. Si je prends ton sac à main, oh là là. Et les mamans qui ont des sacs avec des bébés en bas âge, c'est encore pire. Tu trouveras des biberons, tu trouveras des gâteaux, tu trouveras un peu de tout. L'âme, c'est comme un sac à main avec plein de choses, des outils dedans en fait. Tu vas trouver les émotions, l'intelligence, la mémoire ou encore le souvenir. Tu vas trouver les pensées, tu vas trouver l'imagination, tu vas trouver l'éducation, tout ce qu'on t'a inculqué, les habitudes. Au fait, tout ça, c'est dans l'âme. Et tout est enregistré. Tout est dedans, au fait. C'est un peu comme la boîte noire de l'avion. Où on a tous les enregistrements. Et l'âme est au milieu entre l'esprit et le corps. L'âme est certes invisible, mais il permet à ce qui est dans l'invisible, il est comme un pont, en fait, d'être visible, à passer par lui pour devenir visible. Waouh. Tu vois un peu? Je vais faire un gâteau, c'est dans l'invisible. C'est dans la pensée. Je vais faire un gâteau, je vais faire des beignets, c'est dans la tête. Mais comment j'amène la pensée de faire le beignet au beignet que je vais manger? À la manifestation même. Voilà. Il faut que ça passe au niveau de l'âme, en fait. Cette pensée doit passer au niveau de l'âme. L'âme, c'est comme une industrie. C'est comme une usine de fabrication, en fait. Tu vois, la pensée que tu as conçue de faire un gâteau ou des beignets, une fois ça arrive au niveau de l'âme, l'âme va traiter ça. Oui. L'intelligence va rentrer en jeu. Comment on fait? La mémoire va se souvenir du gâteau de la mamie. La logique va prendre... Bon, prends autant de sucre, prends autant de ceci et de cela. Au fait, l'âme va travailler, traiter, et puis il va te donner la pâte que tu vas mettre dans le four et tu vas manger le gâteau. C'est ça l'âme. Au niveau de l'âme de chacun de nous, a été enregistré des choses, tellement de choses, au niveau de la mémoire surtout, qui fait que ce qui a été enregistré chez toi, c'est pas enregistré chez moi. Mon âme a été calibrée, formatée, je sais pas, cabossée aussi, hein? Pas de la même manière que toi, parce que les expériences que moi j'ai vécues, tu ne les as pas vécues. La manière que j'ai été impacté en vivant telle situation ou telle autre, tu n'as pas été impacté. Et chacun de nous est tellement différent à ces niveaux-là. C'est là où je dis, la partie la plus compliquée à mettre en place dans le mariage, c'est le mariage au niveau de l'âme. Comment tu arrives à créer l'unité? À fusionner. Avec 2 âmes chargées. Une personne qui a subi le traumatisme d'un viol avec quelqu'un qui est complètement innocent par rapport à ça, l'impact de ça, il ne connaît même pas. Et comment je fusionne ça? Parce que c'est lui qui a subi les traumatismes. Il va avoir certaines attitudes, comportements, des sauts d'humeur, des peurs, je sais pas, tu vois. Et l'autre qui n'a pas subi ça, il ne comprend pas. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais... Mais il n'est pas en train de se rendre compte que
Ça vient de quelque part. Le parcours de l'autre, c'est ça qui fait que, tu vois, le mariage au niveau de l'âme, c'est la dimension où on travaille tous les jours pour créer la fusion, pour créer l'unité. C'est lui qui n'a pas subi les traumatismes, par exemple, de viol, il va faire le pas vers celle ou c'est lui qui l'a subi, essayer de le comprendre. Comprendre le mécanisme. Voilà, au fait, elle agit comme ça, elle a encore être du coup bienveillant, ne pas prendre ça non plus au premier degré, essayer plutôt de calmer l'autre, de l'aider et tout. C'est tout un travail au fait. Le mariage au niveau de l'âme, c'est pour ça, avant de rentrer dans le mariage, avant de se marier, il faut s'assurer qu'on a quand même commencé à faire ce travail de la guérison de tout ce que on a au niveau de notre âme. J'ai été blessé ou j'ai été victime ou ma mémoire est cabossée comment au niveau de la mémoire, tu vois un peu. C'est pour ça même pour la restauration de l'âme, c'est vrai qu'on en parle comme ça, ouais, cure d'âme, restauration de l'âme de manière... En fait, la restauration de l'âme pour moi, ça ne se fait pas d'un bloc. Tu comprends? Parce que autant il y a des outils dans l'âme, chaque outil n'a pas été cabossé de la même manière. C'est vraiment un travail particulier. Un travail particulier pour chacun. Si moi j'ai été traumatisé au niveau de mes souvenirs, il n'y a que des choses macabres, ma mémoire est vraiment noire. Peut-être que toi, tu as des beaux souvenirs dans ta mémoire. Tout est, waouh, c'est rose, j'ai eu une enfance, mais vraiment, c'est doux quand j'y pense, ça me fait rêver et tout. L'autre, dans sa mémoire, il n'y a pas de lumière. C'est noir. La restauration de mon âme, sera pas c'est la même. pas la même avec toi, au fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça, certains doivent plus travailler leur restauration, soit au niveau de leur mémoire. Il y en a, c'est au niveau de leur logique. La logique, je donne l'exemple. Quelqu'un qui a vu des parents être des voleurs, mais la logique est tordue, là. Oui. Cette personne-là n'aura pas de problème au niveau de souvenirs. Tu vois un peu? C'est sa logique qui est tordue. Et c'est ça qu'il faudrait travailler pour le mettre en place. Et c'est lui qui a subi les viols, c'est là qu'il faut aller allumer la lumière. Ou encore l'intelligence, ou encore les habitudes. Quelqu'un qui a appris des très mauvaises habitudes, c'est pas comme quelqu'un qui a vu le vol, qui a cultivé l'habitude de voler. Tu vois un peu? C'est différent en fait. C'est pour ça, avant de rentrer dans le mariage, pour être mariable, il faut s'assurer qu'au niveau de mon âme, j'ai checké, j'ai vu, j'ai fait le point. Je dois travailler ça. Sinon, tu risques de te faire passer pour une victime et croire que c'est ton conjoint ou ta conjointe qui est de mauvaise foi, qui ne te comprend pas, qui... Non, il ne faut pas lui faire subir ça non plus. Il ne faut pas lui faire subir l'autre. Il faut s'assurer que, en tout cas, je suis en voie de guérison avant de prétendre être mariable. Wow. Quand je t'entends parler de tout ça, je me dis, mais il faudrait peut-être même ouvrir l'école du mariage parce qu'on a besoin d'entendre ces choses et de les mettre en pratique, de pouvoir même travailler. Parce qu'on ne peut pas, je suppose que l'âme, dans tout ce que tu dis, toute cette dimension, on ne peut pas le travailler seul. Non. Moi, franchement, je suis rentrée dans le mariage, je suis tombée du 20e étage. J'avais quoi? Juste ce que j'ai vu du couple de mes parents, qui était catastrophique. Mais catastrophique. Tu sais, le couple qui m'a réconcilié avec le mariage, c'est le couple de ma sœur et de mon beau-frère. Ils ont su faire différemment. Ils ont fait différemment. Le couple de mes parents m'ont fait décider de ne jamais me marier. Après, le Seigneur m'a appelé. Je me suis donné à Dieu, mais je suis resté aussi dans mes réserves. Ah non, Seigneur, moi, le mariage. Mais entre-temps, j'ai vécu longuement avec mon beau-frère et ma sœur. J'ai vu ces couples, j'ai vu l'unité.
c'est incroyable. C'est un couple, mais vraiment, je sais pas, c'est la grâce. Un couple, bon, rien n'est parfait, mais c'est un couple parfait. Wow. Pour moi, ça adoucit au fait mon âme par rapport à la blessure que j'avais de l'image du mariage que j'ai vu chez mes parents qui était cassé au fait. Ça m'a ramené à me dire, réfléchis encore 2 fois avant de tout jeter. C'est possible. C'est vraiment possible. Là, j'ai commencé à reconsidérer encore, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une telle relation avec l'autre, très soudée, très... Une telle unité. Unité. C'est pas qu'ils ne se disputaient pas ou je sais pas quoi, mais non. Ils se disputaient, ils parlaient, ils discutaient, et puis voilà, on passait, la vie continue, et puis ils étaient, mais vraiment amoureux jusqu'au bout. J'ai envie de dire à un couple ici, justement, par rapport à ce que tu dis, qu'il y a des enfants qui les regardent. Ah. Il y a des cousins, cousines qui les regardent. Il y a des petites sœurs comme toi, tu as vécu avec ta sœur qui regardent. Ouais. Et c'est important d'être restauré, d'être en unité pour pouvoir être une influence pour quelqu'un. Exactement. Tu sais, j'ai envie de dire, en ce qui concerne le mariage, quand les parents vivent leur couple, jamais les parents ne feront asseoir les enfants pour dire « Eh, les enfants, les mariages, non. On n'a même pas le temps. On est tellement focus sur les obligations de tous les jours. Des fois, moi, mes enfants, des fois, ils me reprochent ça. Mais toi, tu enseignes aux autres, nous, tu ne nous calcules pas. Mais si, vous nous voyez vivre. Hein? Déjà, c'est... Mais elles t'entendent. Et elles vont entendre des podcasts. C'est ça. Et c'est ça la clé. Le souci, c'est que, au fait, c'est des genres d'informations qu'on ne fait pas forcément asseoir quelqu'un pour lui transmettre un message. C'est des genres d'informations silencieuses. Le message, c'est votre façon de vivre. Le message, moi, ma soeur m'a jamais fait asseoir. Et d'ailleurs, je le dis là, je crois même pas que... Oui, je lui parle beaucoup pour lui dire vraiment ton couple, voilà. Et d'ailleurs, c'est elle que j'ai pris comme témoin de mariage. Wow. Parce que c'est son couple à elle qui m'a remis sur la voie du mariage, au fait. Il faut que les parents prennent conscience que leur façon de vivre leur vie de couple, ils ne vont pas forcément le verbaliser comme ça aux enfants, mais les enfants voient. Les enfants voient. Mais vous n'avez même pas une idée jusqu'où ils voient votre couple, au fait. Ils le voient très bien. Et demain, quand ils seront adultes, à l'âge de se marier aussi, ils vont juste dupliquer ce qu'ils ont vu. C'est ça. Et c'est ça qui est malheureux, au fait. Le mariage, moi, j'encourage beaucoup les gens pour leur dire, ce qu'on fait, hein, je sais que c'est peut-être pas nouveau, peut-être que d'autres personnes les font, mais on encourage les gens à se faire accompagner pour le mariage. Je sais, hein, quand on fait les formations sur le mariage, les gens, ils planent un peu, ils voient pas trop, ils n'ont pas trop de recul et tout. Mais une fois, quand ils sont dans le mariage, heureusement, on m'avait dit ça. Oui, c'est ça. Ils se rappellent. Donc, du coup, ils peuvent ajuster et tout. C'est pas... Le mariage, c'est pas rêver, il est beau, le cœur bat. C'est pas ça, le mariage. À un moment, le cœur arrête de battre, les papillons disparaissent, tous les papillons dans les yeux. Et on se rend compte que là, on est face à une situation et c'est vraiment l'aide du Saint-Esprit. Non, il faut vraiment se former. Formez-vous. Faites-vous accompagner. Prenez des conseils. Ne rentrez jamais dans le mariage comme ça, comme un cheveu dans la soupe et puis j'ai atterri là. Non. C'est important. Et la question qui me vient aussi, Pasteur Joly, c'est cette notion de croyant-incroyant. Comment est-ce qu'on rentre dans le mariage quand la personne est d'une autre confession
ou parce que je ne veux pas dire incroyante, il y a des gens qui croient, mais qui ont peut-être pas qui n'ont même pas cette notion de l'esprit, l'âme et du corps. Par rapport à, il y a des confessions où on n'enseigne pas ça, et qui fait que si cette personne n'a pas conscience, elle vient maintenant se marier. Dis-nous ce que tu en penses. Quand on observe bien, tu vas remarquer que le mariage ne se font pas vraiment par hasard. Bon, aujourd'hui, on démocratise tout. Mais si on remonte un peu le temps, tu vas voir que dans des familles, un musulman va amener un chrétien, par exemple, les parents vont rejeter. Non, 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 non. Un hindou va amener. Non, 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 non. Les chrétiens, pareil. Au fait, la question qu'on se pose, mais pourquoi? Aujourd'hui, les choses changent. C'est vrai. Mais c'est qu'on a vu où les parents étaient garants un peu de s'assurer qui mon enfant, mon fils ou ma fille va marier, c'est quelque chose qui est spirituel. C'était pas fantaisiste au fait. Bon, des fois, ça peut être fantaisiste, mais il y a quand même un principe sous-jacent en bas. L'être humain, on a dit, est esprit, âme et corps. On enlève le corps. Les deux parties les plus importantes là, l'esprit et l'âme. On a parlé de l'âme. Tu vois, l'environnement, comment l'environnement a déjà designé cette personne au niveau de son âme. Imagine maintenant au niveau de l'esprit. Je ne vais pas extrapoler. Je prends seulement dans les cas des chrétiens. Les gens qui sont nés de nouveau. L'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les croyants et les non-croyants? La lumière et les ténèbres. Ça veut dire, s'il y a l'un, il ne peut pas voir l'autre. Tu vois, quand on est dans une pièce obscure, on met la lumière, les ténèbres est parti. C'est pour dire, on ne peut pas associer. Mais pourquoi on ne peut pas associer? On a vu les musulmans chasser les chrétiens parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant épouse un chrétien, les hindous faire pareil. Je ne sais pas pour les autres religions, je ne peux pas parler pour eux, les hindous, les musulmans et tout. Je ne connais pas la raison, je n'ai pas étudié l'islam, tout ça, je ne sais pas. Même si aujourd'hui ça se démocratise. Mais il y a une raison. Chez les chrétiens, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de lien en fait entre les croyants et les non-croyants, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. L'enfant de Dieu, c'est lui qui est né de Dieu. Son esprit a été régénéré. L'esprit avec lequel il était né de son père et de sa mère a été supprimé. C'est un autre esprit qui a été régénéré. Cet esprit est né de Dieu. Cet esprit a la nature de Dieu. Cet esprit est Dieu au fait. L'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Cet esprit est Dieu avec des minuscules parce que Dieu c'est le grand Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Les chiens ne font pas des chats. Si Dieu a engendré, il a engendré des dieux. Donc c'est Dieu, ces enfants de Dieu, ils ont la nature de leur père qui est Dieu. Maintenant, imagine dans le mariage, aller épouser quelqu'un qui n'a pas fait le processus de la nouvelle naissance. Ça veut dire que son esprit à lui est resté au niveau de l'esprit d'Adam, de la lignée d'Adam. Alors que toi, tu n'es plus de la lignée d'Adam, tu es devenu de la lignée de Christ, de la nature de Dieu. Tu prends maintenant ces deux êtres-là, l'un qui est de la lignée d'Adam, péché, l'autre qui est de la lignée de Christ qui a été sanctifié. Du coup, comment tu vas croiser ça? Dieu dit, il ne faut pas croiser. Que toute espèce se multiplie ou se reproduit selon son espèce. Si tu es de l'espèce de la lignée de Christ régénéré, comment tu peux aller t'associer à l'espèce qui n'est pas le tien? Au fait, ça ressemble à un mariage entre un cheval
et un cochon. Ou entre un bouc avec un hippopotame. C'est un mariage contre nature. Après, la question va se poser, en plus de ça, des enfants. Souvent, on se dit, mais alors comment est-ce qu'on les baptise à la naissance? On n'est pas en train de dire ça pour dire que non, vous êtes en train de rejeter les gens, vous êtes... non. La parole de Dieu, elle est dure à entendre. Si on aime Dieu, il y a des choses. Il va falloir se conformer parce que les conséquences de ça, tu ne sais pas. Dieu peut tout pardonner. Dieu peut pardonner tout. Tu as fait comme tu as voulu. Tu viens de te rendre compte. Tu peux demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu seras obligé de vivre avec, de faire avec. C'est là que ça devient compliqué. Le mariage croyant-non croyant, c'est un mariage contre nature, selon l'épître de Paul. Et ça ne doit pas normalement avoir lieu. Et il faut faire attention aussi. C'est lui qui s'est marié avant d'avoir cette connaissance ne doit pas non plus se culpabiliser. C'est un autre cas de figure. Mais là, on parle de personnes. Un choix délibéré. Un choix délibéré. Je suis enfant de Dieu et puis je me décide d'aller m'associer à quelqu'un qui n'a pas ma nature, en fait. C'est ça qu'il faut voir. J'ai vu un témoignage très, 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 très fort d'une sœur. Je crois qu'on a connu cette sœur à Fila. C'était une jeune fille, enfin, une petite, une ado à l'époque. Mais j'ai vu une page. Mais cette fille, je la connais et tout. Et elle donnait son témoignage de son mariage. Et j'ai été vraiment frappée. Elle raconte que le monsieur l'a courtisée. Le monsieur n'était pas en Christ. Et puis, elle était polie. Ils ont commencé à parler et tout. Et quand elle a vu qu'elle a commencé à s'attacher, et là, elle s'est ressaisie. Mais qu'est-ce que je fais avec ce monsieur, au fait? Ce monsieur n'a pas ma nature. Pourquoi je vais rester avec? Et un jour, avec le monsieur, ils étaient, je ne sais pas, et il a dit au monsieur, je sens que je commence à m'attacher à vous. Et c'est vraiment dangereux. Les seigneurs, non, je ne peux pas. C'est contre nature. Je suis vraiment désolée. Il faut qu'on arrête. Elle dit, elle a quitté les messieurs en pleurs. Elle était dévastée. Elle était déchirée. Mais elle était déjà attachée. Mais elle s'est dit quelque part, si je ne le fais pas là, aujourd'hui, demain, c'est moi qui vais trinquer les conséquences. C'est sûr. À cause, c'est que la parole me dit, je préfère obéir. Je ne sais pas, bon, je l'aime, c'est pas grave. Seigneur, tu t'en charges. Et la fille s'est séparée du monsieur. Elle est partie. Quelque temps après, le monsieur a fait la démarche de son côté. Il n'a pas compris, au fait. Mais comment une fille que j'aime, qui m'aime, comment elle peut faire un choix comme ça d'un Dieu? Mais c'est qui, c'est Dieu? Et le monsieur était tellement choqué qu'il a commencé à faire des recherches sur Dieu. Comment quelqu'un peut être attaché comme ça à un Dieu? Et il a découvert Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Wow. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est combien d'enfants. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Tu vois ça? Ouais. Vraiment. Dieu honore. Et c'est tellement beau ce que tu dis. Elle a fait la démarche, elle a dit, je préfère me sacrifier, mais Dieu avait déjà un plan derrière. Dieu avait un plan. Et elle n'aurait jamais pu aider son mari à être converti si elle n'avait pas pris une telle décision. Il y en a malheureusement qui vont dire, ah c'est pas grave, je vais prier, je vais jeûner, Oui. Dieu va faire, Mais on je vais reste l'amener là. à l'église. La manipulation. Oui. Ouais.
Ton influence risque de virer à la manipulation, à culpabiliser l'autre. Viens à l'église, tu es un pécheur, et tu fais pas ci, et ça devient compliqué. Là, la fille, elle a dit, j'étais déchirée, j'ai lâché, j'ai dit non, on arrête là, parce que je commence à glisser, je commence à trop m'attacher, je vous aime, mais je ne peux pas m'autoriser ça. Wow. Je ne peux pas m'autoriser ça. Et la fille, elle est partie. Et quelque temps, le monsieur était choqué. Il dit non, il faut que je sache qui est ses rivales à côté. Wow. Wow. Et là, il a découvert Dieu. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants et le couple va super bien. Au point, la fille est devenue influenceuse. Elle fait des trucs sur le couple, le mariage et tout. Wow. Vraiment, je bénis Dieu pour sa manière de faire. Eh oui. On a des cas particuliers. Alors, Pasteur Joly, merci vraiment pour tous ces mots, toutes ces paroles aussi de valorisation de la femme, parce qu'on a vraiment besoin, malgré toutes nos blessures, malgré tout ce qu'on a vécu, on a aussi droit au bonheur. Exactement. Et tu es en train de nous donner des clés pour vraiment, pas seulement toucher du doigt ce bonheur, mais le vivre pleinement. Vraiment, je t'en remercie. Merci pour Écho d'en haut. J'ai vu que tu nous as ramené un livre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Ah là là, ces livres... Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? À la caméra, oui. Alors, ces livres, c'est Découvrez... Ah non, on ne les voit pas. Ouais. Découvrez le mystère du 1 plus 1. Égale 1. Comment ça? Ça, c'est la mathématique des dieux. Ce n'est pas les hommes. 1 plus 1 égale 1. Ça parle du mariage. Les deux deviendront une seule chair. L'unité. Donc, ça parle de ça. Vraiment, il y a beaucoup de clés. Tu vois, je vais te lire une page. S'attacher à sa femme. Ah oui, je me rappelle. Ça, tu vois, j'ai ouvert. S'attacher à sa femme. Je t'ai dit tout à l'heure, pourquoi Dieu a dit à l'homme, il faut que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et pourquoi il n'a pas dit la femme et l'homme doivent quitter pour s'attacher? Non, pourquoi pas la femme? Pourquoi l'homme? Non. Il y a un secret derrière. Et ça se trouve dans ces livres. Je peux le lire? Oui. S'attacher à sa femme. S'attacher à sa femme est l'étape suivante après avoir quitté son père et sa mère. Dieu dit, pour que la fusion soit efficace, chacun doit quitter son environnement initial avant de s'attacher pour ne former qu'une seule chair. Le couple naissant doit engendrer un couple unique, ayant une vision nouvelle, une aspiration unique, spécifique à lui-même. Dieu est le Dieu de la diversité. Pour fusionner avec quelqu'un d'autre et fonder son propre univers, il faut un pilote libre, autonome, mature et responsable. Qui n'est plus sous la responsabilité de l'autorité de ses parents. C'est la condition suprême pour que deux êtres arrivent à s'attacher solidement. Sans cette séparation, cette distance, cette autonomie vis-à-vis de l'environnement initial, il est impossible de créer son propre environnement. Waouh! Allez vite. Alors, où est-ce qu'on peut se le procurer? Allez vite l'acheter. Sur Amazon ou encore, ils peuvent nous appeler, nous écrire sur Écho d'en haut. On peut leur donner en main propre s'ils sont dans Paris ou dans l'Île-de-France. C'est tellement vrai. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est pas la femme, c'est l'homme qui est la tête. C'est l'homme qui va amener son... le chef qui doit s'assurer que le couple, le foyer est en train d'être bâti. Si cet homme-là est encore influencé par la maison de ses pères, il ne va pas bien construire le nouveau foyer. Voilà pourquoi Dieu dit, l'homme quittera. Wow. L'homme quittera. Non, procurez-vous ce livre. Il y a beaucoup de pépites dedans. Je vous rappelle le titre, Découvrez le mystère du 1 plus 1 égale 1. Voilà. Amen. En tout cas, Pasteur Joly Sélémani, vraiment, merci pour tout ce travail que tu fais pour les couples. Et je crois assurément que tu as mandaté dans cette génération pour bousculer les couples et pour vraiment restaurer les mariages. Quel serait ton mot de la fin? On est dans une saison où le Seigneur, je le sens
très fortement dans mon cœur que le Seigneur veut restaurer des individus, des familles, des couples. Aujourd'hui, malheureusement, les gens croient que c'est impossible. Mais Dieu, c'est le spécialiste des impossibilités. Et vraiment, un mariage, un couple, une famille, ça ne s'est bâti pas juste parce qu'on a envie d'avoir un foyer paisible, harmonieux. Non, il faut retrousser les manches. On met cette plateforme en place pour aider les gens, en fait, à avoir les lumières sur le couple, sur le fonctionnement d'un foyer, d'une famille équilibrée, en fait. On serait bien chez nous, devant la télé, en train de faire je ne sais pas quoi, regarder des séries comme tout le monde. Hein. Mais on court à droite, à gauche pour pouvoir mettre ces choses en place, disponibles pour que les gens puissent vraiment être bénis dans leur famille. Il y a trop de dégâts, il y a trop de guerres. Dans les familles, la guerre, ce n'est pas au Rwanda, ce n'est pas en RDC. Il y a beaucoup trop de guerres derrière les portes fermées des familles. Il y a trop de crimes derrière des familles dysfonctionnelles. Il y a trop. La guerre, ce n'est pas en Ukraine, c'est pas la guerre. C'est dans les appartements là où vous êtes là. Et c'est là-bas qu'on veut aller avec un message, non seulement d'espoir, mais croyez-moi, de la restauration. C'est vraiment ce que Dieu a décidé pour vous. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous relever. Il veut apporter le deuxième vin dans votre mariage. Parce que le premier vin est fini. Vous êtes arrivé, ah bah ouais, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Comme aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. Mais Jésus dit, j'arrive avec un deuxième vin. Restez connectés sur notre plateforme, vraiment pour bénéficier de ces vins. Et votre couple, votre famille ne sera plus jamais le même. Wow. Merci en tout cas infiniment. Nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau podcast Écho d'en haut. À très bientôt. Ciao.